sommaire de ce journal, agriculture, le bureau local de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao, installé à Abidjan. Et puis toujours à Abidjan, le lancement de la deuxième édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent a eu lieu ce jeudi. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal en nous intéressant à l'agriculture. 3 mois après sa création à Abidjan, l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao vient d'ouvrir sa représentation locale dans la capitale économique ivoirienne. Un choix porté sur la Côte d'Ivoire pour sa place à la tête des pays producteurs de cacao avec 1 420 000 tonnes de cacao produits en 2014. Un pays où les autorités politiques ont clairement affiché leur volonté d'accueillir le siège de l'Organisation mondiale de cacao. Suivons le reportage de Lawani Babatoun. Ils sont au nombre de 30, les personnes appelées à traduire en actes ici en Côte d'Ivoire les idées de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao. Le président du bureau pays de l'Organisation mondiale, Nana Yao Boniface, et son équipe ont été présentés aux représentants des associations des cultivateurs de cacao venus des 20 régions productrices de l'or brun en Côte d'Ivoire. Cette organisation créée en mars 2015 à Abidjan a pour objectif de mieux valoriser la profession de cultivateurs de cacao et assurer le bien-être des paysans. Elle se veut aussi le représentant légal des cultivateurs dans les forums régionaux, internationaux et dans les instances internationales pour défendre leurs intérêts. Nous voulons sensibiliser les cultivateurs de cacao, renforcer leurs capacités, mais surtout unifier les voix des cultivateurs, renforcer leur position, mais surtout améliorer la qualité des relations entre les autres acteurs du secteur, à savoir les gouvernements des pays producteurs, les gouvernements des pays consommateurs, l'industrie les agro-industriels, renforcer la discussion, ce qu'on a appelé le dialogue direct avec l'industrie, parce que nous sommes bien placés pour poser les problèmes que nous vivons au quotidien. Donc, faire entendre la voix de la façon la plus efficace et la plus audible dans le débat sur l'avènement d'une économie cacaoyère durable. Cette cérémonie d'installation du bureau pays s'est faite en présence du directeur exécutif de l'Organisation internationale de cacao basée à Londres. Jean-Marc Anga est venu apporter son soutien à cette nouvelle structure qui réunit les cultivateurs de tous les 15 pays africains, sud-américains et asiatiques producteurs de cacao. Nous pensons que ceux qui sont à la base de l'économie cacaoyère doivent être supportés et c'est pour cela que nous accompagnons l'OMCC. Nous avons commencé déjà par demander à l'OMCC de formuler un programme d'action qui va se décliner en plusieurs activités, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les autres pays à travers le monde. Nous allons donc en discuter avec les responsables de l'organisation et voir quel appui nous pouvons apporter. L'installation de la représentation locale de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao a été saluée avec joie par les planteurs ivoiriens, une organisation qui s'est déjà vue assigner plusieurs missions. Nous allons démontrer à face du monde que les Africains qui sont à la base de cette culture-là peuvent aussi faire monter la qualité et même faire le cacao et le chocolat ici. Faire le chocolat ici et exporter simplement ce produit fini. Nos parents ont besoin. Il faut les conseiller pour qu'ils fassent le cacao propre, pour qu'ils puissent en bénéficier de cette organisation. Nous sommes mal organisés et je pense bien que tout début est difficile, mais nous pensons que si nous soudons, ça va apporter beaucoup de soulagement à nos planteurs, à nous-mêmes planteurs que nous sommes, parce que bien vrai que le prix Borchamp est bien payé, mais il faut l'organisation pour que nous puissions arriver à bon port et pour que la Côte d'Ivoire émergente dont parle le temps puisse émerger et puisse avoir un avenir promoteur dans les jours à venir. Abidjan, la capitale ivoirienne, ouvre ainsi la voie aux autres pays producteurs de cacao de mettre en place leur représentation locale. Après quoi, le cadre fonctionnel et opérationnel de l'Organisation mondiale des cultivateurs du cacao va être institué et le mécanisme de financement et de gestion de ces programmes élaboré.
Restons toujours à Abidjan. Juin 2014, c'est la date prévue pour le lancement de la deuxième édition du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. L'information a été donnée par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Il était face à la presse ce jeudi. Ce prix a été mis en place pour réduire le chômage des jeunes et leur permettre de cultiver l'esprit d'entrepreneuriat. Le reportage de Amiko Bor. Après le succès de la première édition, le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est de retour. La deuxième édition, qui sera lancée au mois de juin, concernerait une quarantaine de jeunes. Comme l'année dernière, ils vont bénéficier de financement dans la réalisation de leurs différents projets, selon Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Sur les 20 entrepreneurs que nous avons installés, près de 99%, 98% ont atteint plus de 70 à 80% de taux de réalisation. 5 à 8 millions de francs CFA, c'est le montant fixé pour la réalisation de chaque projet pour cette deuxième édition. Pour l'initiateur de ce concours, le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, ce concours contribue à la réduction du chômage. C'est ainsi que le district d'Abidjan œuvre pour l'accompagnement des jeunes. Le gouverneur veut, à travers ce concours, encourager la jeunesse à entreprendre. Ce qui est important pour nous, c'est d'accompagner ces jeunes gens. Mais il y a une autre idée qui est derrière. Vous voyez que ces jeunes emploient d'autres jeunes. Vous voyez? Donc, pour un entrepreneur qu'on installe, on donne la possibilité à 5, 6 ou 10 personnes d'être sur le terrain et d'être payées. Cette année encore, nous allons procéder au lancement du même type de projet, mais en revisitant un peu les montants et le nombre de bénéficiaires. C'est ainsi que dans une des hypothèses de réflexion que nous avons conduites, nous allons certainement être amenés à revoir légèrement à la baisse le montant affecté à chaque projet pour augmenter le nombre de bénéficiaires, passer peut-être du simple au double. Tous les moyens, aussi bien techniques que financiers, sont mis en place pour un meilleur suivi des projets. Il faut dire plutôt que le centre d'incubation est un outil d'accompagnement au plan financier et institutionnel des jeunes entrepreneurs. Et donc ce centre est né de la volonté de monsieur le gouverneur justement d'accompagner les jeunes issus du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est-à-dire qu'après le concours, il n'était pas, selon monsieur le gouverneur, bien sûr, de laisser les jeunes partir comme ça se débrouiller seuls dans la nature. Il a donc mis en place ce mécanisme-là, cet outil qui permet d'accompagner les jeunes au plan administratif, financier, technique, au plan aussi de la formation, sur une période d'1 an. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, destiné aux jeunes de moins de 40 ans, ce concours est un moyen important pour les jeunes de sortir du chômage en devenant des entrepreneurs. Aussi, les initiateurs comptent au fil des années faire bénéficier plus de jeunes. Et poursuivons ce journal cette fois-ci en images. Le forum Investir au Congo-Brazzaville 2015 accueillera du 19 au 21 novembre près de 800 participants dans la capitale congolaise. Exposants, experts, investisseurs et décideurs vont pouvoir nouer des contacts et débattre pendant 3 jours du potentiel des industrialisations, de la diversification et de la modernisation de l'économie du pays d'Afrique centrale. Le Congo aspire à tirer parti du dynamisme de son économie, de ses richesses naturelles et de sa position stratégique en tant que porte naturelle de l'Afrique centrale pour accélérer son développement. Poursuivons toujours en images, intéressons-nous aux télécoms à présent. Près de 80% des 800 millions d'habitants de l'Afrique subsaharienne devraient avoir accès à des téléphones portables d'ici 2020, le double du taux de pénétration actuel, estime la Fédération professionnelle des télécoms, GSMA. Mais pour atteindre cet objectif, des aides publiques seront nécessaires pour que la couverture puisse atteindre les zones les plus reculées, selon cette association qui représente les principaux opérateurs des téléphonies mobiles dans le monde. Voilà, c'est ici que nous allons mettre un point final à ce temps d'information. Merci de nous avoir suivis et restez sur Business 24 Africa.